Bienvenue dans ce second podcast FSK dédié à l'opération Mars Bleu, 2 histoires, un combat contre le cancer colorectal. Une nouvelle fois, Jacques et Marie-France témoignent pour nous parler des défis face au traitement. Donc du coup, moi, concernant mon traitement, vu que c'était un cancer qui était déjà métastasé au niveau hépatique, d'emblée, ça veut dire chimiothérapie, radiothérapie, parce qu'il faut suivre et l'aspect hépatique et l'aspect côlon. Et puis on commence les chirurgies. Donc tout ça, ça prend quand même pas mal de mois. Malgré tous les traitements et les chirurgies et la radiothérapie, j'ai enchaîné plusieurs récidives à la suite pendant 4 années. Du coup, voilà, on enchaîne tout ça, mais toujours, ce qui a été important pour nous, c'est toujours de garder espoir. J'étais jeune, hein, j'avais 40 ans, donc j'avais 3 enfants en bas âge. C'est donc grâce à cette force, grâce à la cohésion familiale, grâce au fait qu'on soutient les uns envers les autres, grâce au fait qu'on ait confiance, et j'avais pleinement confiance dans toute l'équipe médicale qui est avec moi, que du coup, on supporte tous les traitements, quels qu'ils soient, quelle que soit la longueur et leur importance. Donc ça a été 4 ans difficiles, mais 4 ans au bout du compte où je suis rentré en rémission. Donc j'ai pu reprendre mon activité professionnelle pendant 3 ans. Après, ça a recommencé en 2018 avec de nouveau des récidives multiples au niveau pulmonaire, rénal et hépatique. Mais voilà, c'était pour nous, pour moi, ma femme, mes enfants, c'était juste une étape de plus, c'est tout. Donc, à chaque fois, on était avec les médecins à 100%. Et donc, j'ai repris les traitements, les chirurgies, tout ce qu'il fallait faire pour que de nouveau, on puisse tous ensemble revivre cette période de rémission. Donc, ça a duré 4 ans et depuis 2022, je suis en rémission de ce cancer. Donc, ça fait 13 ans que ça a démarré et tout va bien. Donc, il faut garder l'espoir. Euh, et montrer aux médecins qu'on en veut, quoi. Qu'on a envie de se battre, qu'on est à leur côté, à 100%, même quand ça va mal. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans mon cas, c'est que en fait, j'ai eu la chance d'avoir été quand même dans un institut privé, pourtant, qui ne m'a pas gardé comme patient pour lui tout seul. Il faut reconnaître qu'à Grenoble, pour ça, ils travaillent tous les uns avec les autres et avec Lyon. Donc en fait, les traitements et les chirurgies ont eu lieu dans tel établissement parce que c'était le plus à la pointe de. Et ça, c'est une grande chance d'avoir ça. Et c'est pour ça que j'ai confiance en l'équipe. C'est parce qu'en fait, ils ne me gardaient pas pour eux tout seuls. C'est parce qu'à chaque fois, ils m'envoyaient là où les gens étaient le plus compétents. Donc, il faut avoir confiance dans l'équipe médicale. Moi, j'ai eu cette poche qui m'a déprimé énormément au départ parce que je ne savais pas trop ce que c'était. Et j'ai un mari qui manie très bien l'humour et qui m'a énormément aidé. Mes enfants étaient loin de chez nous, mais ils me téléphonaient souvent et c'est vrai que l'aide morale fait tout, hein. J'ai finalement passé ces 3 mois assez facilement, moyennement, disons, à cette période-là. Après, à ma deuxième opération, je ne sais pas pourquoi, mais là, j'ai accepté cette poche tout de suite et pareil, mon mari était très présent avec moi. Il plaisantait en disant que malgré la poche, on était toujours sexy. Et puis, enfin, il me faisait rigoler. Et du coup, puis j'avais énormément d'amis qui ont été très très présents auprès de moi aussi. J'ai fait beaucoup de bénévolat, donc j'ai continué à aller vers les autres et voilà. Et les gens le savaient, puisque quand j'ai été opéré, j'ai été obligé d'arrêter, donc ils savaient pourquoi. Et même ces personnes-là, qui étaient souvent des personnes très malheureuses et dans des situations difficiles, m'ont soutenu et m'aidaient, parce que je faisais à l'époque les repas partage, donc on avait beaucoup de gens anciens alcooliques ou dans des situations.
eh bien, dès que je voulais me baisser, ah non, 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 on prend les trucs. Enfin, c'était. Et après, j'étais à l'aide alimentaire, pareil, pour porter les caisses et tout ça, il fallait pas que je fasse, c'était eux qui faisaient. Mais c'est vrai que j'ai eu beaucoup, beaucoup de soutien. Et c'est vrai Donc, que ça m'a énormément aidé. merci Jacques et Marie-France pour vos témoignages. On les retrouve dans le troisième podcast pour nous parler de la prévention.